à l'innovation avec vous. Alors, pas d'application, pas d'innovation aujourd'hui, mais un salon, Eric. Bonjour. Bonjour. Alors oui, effectivement, un salon. Il faut savoir qu'en Israël, bien entendu, il y a de nombreuses manifestations et salons autour de l'innovation et des nouvelles technologies. Alors justement, demain, il va y avoir une manifestation qui s'appelle Innovex. Innovex, il faut savoir que ce sont des salons qui ont lieu notamment en Asie et ils sont itinérants et parfois des conférences dans le monde entier ont lieu. Demain, c'est à Tel Aviv qu'aura lieu une conférence avec de nombreux intervenants internationaux. Et cette année, le salon sera dédié à Shimon Peres, car Shimon Peres, il faut le savoir, était un grand promoteur de l'innovation en général et de l'innovation israélienne en particulier. Du savoir-faire israélien, absolument, exactement. Mais vous allez quand même nous proposer une innovation aujourd'hui. Je vais quand même vous proposer une innovation. Tout à fait, Valérie. Je ne suis pas venu sans innovation. Et je vais même vous parler d'une innovation qu'on voit déjà à l'écran et qui est une innovation assez révolutionnaire, qui risque de changer la donne dans l'alimentation et l'agriculture dans le monde. Une innovation israélienne, bien entendu. Israël est très réputé puisque déjà a fait fleurir dans le désert, grâce à la technique du goutte à goutte, un nombre incalculable de fruits qui sont aujourd'hui exportés. Et Israël est connu et réputé pour être une des meilleures agricultures au monde. Maintenant, il faut savoir que d'ici 2025, l'ONU estime qu'il y aura 3 milliards de personnes dans une cinquantaine de pays qui vont avoir une pénurie d'eau. Donc, fort de ce constat, bien entendu, une innovation israélienne est née. Elle s'appelle Thalia, entendez la rosée divine. Comment ça marche ? Alors, comme on voit sur ces images, c'est une espèce de plateau avec un trou au milieu qui permet tout simplement à l'arbre ou à la plante de fleurir. Et en réalité, c'est un bac qui va recueillir de l'eau, de la rosée, des pluies et qui va optimiser en réalité la poussée de la plante. Alors, il y a de nombreux avantages, à savoir que c'est facile à utiliser, ça coûte pas cher, ça récupère de l'eau, donc on utilise moins d'eau, 50 à 60% d'eau en moins, donc des économies pour les fermiers, moins d'engrais, moins de pesticides, donc moins de contamination des eaux souterraines. Et l'avantage certain, c'est que l'arbre pousse plus vite et fournit plus de fruits, ce qui va être une réponse au problème de nutrition dans le monde, puisqu'il faut nourrir de plus en plus de gens sur cette terre. Mais enfin, on imagine mal quand même un arbre entouré de cette espèce de bac. Comment ça fonctionne vraiment, Eric ? Alors en fait, non seulement ce bac récupère de la rosée, et en réalité, en fait, cette rosée va être un peu comme le système de goutte à goutte, et d'ailleurs c'est compatible avec, l'eau va pouvoir rentrer vraiment dans la racine et permettre à la plante d'évoluer. Dans les petites fentes, là. Dans les petites fentes, exactement. Alors en plus, là, un autre avantage, c'est que ça résiste aux températures extrêmes, c'est-à-dire aux gelées très très froides et aussi aux situations extrêmes chaudes comme dans les déserts. Merci beaucoup. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous de votre fidélité à nos programmes ce soir, 19h Paris, Jaffa, 20h le journal de Jean-Charles Banoun. Vous regardez i24 News, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau rendez-vous à 13h. Restez là.